Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, soient avec nous qui attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'attendons en servant le Seigneur et en se sanctifiant. Parce que la Bible dit que le Seigneur attend prendre l'épouse qui est irrépréhensible, sainte et irrépréhensible. Et donc, quand je pense toujours à cet adjectif irrépréhensible, parfois ça me fait un peu trembler. Être irrépréhensible, irréprochable dans ce monde d'aujourd'hui devient quasiment impossible. Et lorsque le Seigneur nous recommande quelque chose, nous savons que cela est possible. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de nous exhorter par la parole de Dieu. La Bible nous demande que nous puissions nous appliquer à la parole de Dieu afin que nous devenions irréprochables. Cela est possible par la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour continuer. C'est la troisième partie de notre leçon, de notre enseignement que nous avons commencé sur la sanctification. L'enseignement est intitulé « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». Et nous insistons sur la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous ne disons pas que la paix est moindre, mais nous savons parce que la paix ne dépendra pas toujours de nous. Et la sanctification, en ce qui concerne la sanctification, vous êtes responsable de cela. Et la Bible nous recommande de la rechercher. Ainsi, nous avons dit, bien-aimés, la recherche n'est pas la cherche. La cherche, c'est tout simplement quelqu'un qui essaye de trouver quelque chose. Et lorsqu'on parle de la recherche, cela suppose une tâche qui est accomplie avec méthode, avec insistance, avec beaucoup de soins. Ainsi, nous avons dit, rechercher la sanctification doit être faite selon la méthode du Seigneur. Référez-vous au numéro 2 et au numéro 1 de la leçon pour mieux nous comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la recherche de la sanctification réellement dite, ou bien sur ce qui est considéré comme le socle de la sanctification. Donc, l'élément sur lequel la sanctification s'appuie pour être sanctification. Je disais que la sanctification doit être recherchée. C'est-à-dire, il y a une méthode que nous devons appliquer. Comme le chercheur travaille toujours sur méthode pour arriver à un résultat qui soit prouvé et fiable. La recherche qui nous est recommandée, et plutôt la sanctification, il nous est recommandé de la recherche. En ce qui concerne la méthode, nous avons dit, c'est la méthode de Dieu, la voie de Dieu qui est privilégiée. Alléluia. Je dis que la sanctification est assise sur la parole de Dieu. Donc, le socle, le fondement de la sanctification, c'est la parole de Dieu. Comme nous avons dit, et c'est la parole de Dieu qui sanctifie, selon Jean 17, 17 et 19, sanctifie-les par la vérité, et ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le caractère de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre ce que Dieu aime, ce que Dieu est, ce que Dieu veut. Ainsi, en nous appliquant à la parole de Dieu,
en respectant la parole de Dieu, nous allons atteindre la sanctification. Il y a un verset important que nous devons lire. Bien-aimé, la parole de Dieu a une grande importance. D'ailleurs, vous connaissez bien que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu elle-même. Donc la sanctification est assise sur la parole de Dieu. Nous lisons 2 Timothée chapitre 3, verset 16, sur l'importance de la parole de Dieu en ce qui concerne la vie d'un enfant de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Timothée 3, j'ai dit verset 16 et 17. Voilà, excusez, je ne suis pas encore arrivé, malgré mes lunettes, mais j'ai toujours des problèmes, surtout quand on travaille et la nuit comme aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Retenez bien dans la justice, car nous parlerons sur la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Autrement, nous pouvons dire, afin que l'homme de Dieu soit parfait, soit complet et être à mesure de faire toutes les bonnes œuvres. Donc, la parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous montrer ce qu'est la sanctification. Si nous avons la parole de Dieu, si nous suivons la parole de Dieu, bien-aimés, nous arriverons à ce que nous appelons la sanctification. Alléluia. Donc, la parole de Dieu a une très grande importance dans la recherche de la sanctification. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide aussi, qui veut que nous soyons sanctifiés, mais la parole de Dieu a son importance. C'est-à-dire quoi? C'est la parole de Dieu qui nous montre qu'est-ce que la sanctification, comment vivre la sanctification, comment pratiquer la sanctification. Ce que nous appelons la révélation, c'est-à-dire une vérité qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Ça peut être par la prophétie, par une vision ou par un songe ou quelque chose de comme ça, voix audible. Toutes ces choses-là peuvent nous amener à Dieu, mais la puissance, la parole de Dieu a sa primauté sur toutes ces choses-là. Alléluia. Comment la parole de Dieu nous amène dans la sanctification? Par exemple, si aujourd'hui nous nous trouvons devant une situation et nous ne savons pas, nous allons d'abord nous référer à la parole de Dieu pour voir ce que dit la parole exactement. Il y aura toujours quelque chose et l'Esprit de Dieu vient pour nous donner la compréhension de la parole de Dieu. Il y a une de mes sœurs qui dit la parole de Dieu se contredit. Elle est chrétienne. Non, la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu s'explique. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la sanctification. Alléluia. Alors, nous disons que ce qui est important pour bien comprendre la richesse de la sanctification, c'est la pratique même de la sanctification. Comment peut-on vivre la sanctification? C'est à l'aide de cela que nous allons comprendre ce qu'est la sanctification réelle. D'abord, je vais dire une chose. La sanctification, c'est quoi? C'est
n'est que la pratique de la justice, mais de la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice des hommes ou du monde. J'insiste pour dire que la sanctification, c'est la pratique de la justice de Dieu. La justice, selon le dictionnaire du français que j'ai consulté, nous dit que c'est un sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, donc de manière juste, en respectant les droits de tout. Donc, pour l'homme, pour l'humanité, la justice, c'est avoir le sentiment de donner à chacun ce qu'il lui faut, de manière juste, sans bafouer les intérêts d'une autre personne. Si quelqu'un marche, il donne à chacun ce qui lui est dit, et il ne fait pas, il respecte les intérêts des autres, on dira que cet homme marche dans la justice. Mais ici, la justice est plus vue par rapport à Dieu. Donc nous disons que la sanctification, c'est la pratique de la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, d'abord la juste quoi? C'est ce qui est conforme à la raison, donc ce qui doit être. Nous disons ce qui est juste. Alors, la justice, notre justice, c'est Dieu qui l'élabore. C'est-à-dire, c'est Dieu qui définit ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est raisonnable, ce qui est normal, la norme. Ce qui est juste, c'est Dieu qui le définit. La Bible dit, nous rappelle que c'est Dieu qui est notre législateur. Ésaïe chapitre 33, verset 22. C'est-à-dire que c'est Dieu qui déclare ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et Dieu n'a pas besoin de nous donner des motifs, des explications pour que nous comprenions pourquoi il a déclaré ce qui est juste, ceci juste et cela injuste. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque le Seigneur donnait la loi aux enfants d'Israël, il leur disait parfois, vous ne ferez pas ceci parce que je suis Dieu, votre Dieu. Donc, il n'y a pas d'explication à donner. Ce n'est pas à force de nos raisonnements et la logique humaine que nous allons déclarer telle chose est juste, mais c'est par rapport à Dieu qui déclare que c'est lui qui est notre législateur. Vous savez, dans la justice humaine est basée sur les principes que les législateurs, qui souvent sont des gens votés, élus, choisis par les hommes, ces gens-là deviennent les représentants. Ce que nous appelons ici les députés parfois ou les sénateurs. Ces gens-là élaborent les lois. Ils définissent ce qui est bon pour leur société et ce qui est mauvais. Ils sont les législateurs. Mais dans le monde, dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qui a été créé par Dieu, Dieu déclare qu'il est, lui, l'Éternel, le législateur. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Législateur, c'est lui qui élabore les lois, qui dit ça, vous ne ferez pas ça et vous ferez ça. Donc c'est Dieu qui définit ce qui est juste. Ainsi, la justice, c'est faire ce qui est conforme à ce que Dieu a déclaré. Or, la sanctification, nous avons dit, c'est la mise en pratique de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a déclaré conforme pour la vie, conforme pour le travail, conforme pour le mariage, conforme pour la nourriture. C'est ça, je dirais même, la sanctification. Alléluia. C'est ainsi, vous remarquerez également, je parlais au départ de la recherche. C'est comme ça que Dieu nous recommande également de rechercher la justice. Il y a notre domaine de recherche qui est la justice. Nous devons chercher la justice. Donc,
avec méthode, vouloir comprendre, selon Dieu, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Ésaïe chapitre 1er, verset 17. Je vais lire rapidement. Ésaïe chapitre 1er, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Recherchez la sanctification. La sanctification, c'est la mise en pratique de la justice. Rechercher la justice, c'est comprendre ce qui est juste, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Alors, nous avons dit que la sanctification, c'est la pratique même de la justice. La justice, c'est-à-dire la pratique de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ainsi, pour comprendre la sanctification de sa pratique, il ne faut pas monter, aller à la montagne, vous aller chercher la sanctification, vous demeurez là-bas, 15 jours, 100 jours, vous dites je suis saint. Non. Si vous voulez chercher la sanctification, il vous est accordé de lire la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu dit. Dès que vous pratiquez ce que Dieu dit, ainsi donc vous êtes en train de vous sanctifier. Exode chapitre 22, versets 1 à 31. La lecture, la liste, le texte est long, vraiment long. Exode 22, 1 à 31. Vous allez voir, Dieu montre la façon de faire des choses. Il dit par exemple, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, il égorge ou les vend, il restitua 5 bœufs pour les bœufs et 4 agneaux pour l'agneau. Donc, Dieu donne des recommandations. Il donne comment l'homme doit vivre, comment l'homme doit se comporter. En faisant toutes ces choses-là, vous êtes en train de vous sanctifier, vous êtes en train de pratiquer la justice, ainsi vous êtes en train de vous conformer à la parole de Dieu. Et au verset 31, pour finir dans ce chapitre, j'ai dit, Exode 21, Exode 22, 1 à 31, verset 31, le Seigneur finit ses recommandations en disant ceci, vous serez pour moi des hommes saints. Vous serez pour moi des hommes saints, c'est-à-dire quoi? En faisant tout ce que je vous ai recommandé de faire. C'est la même pensée, c'est la même chose que nous voyons dans Lévitique 19, versets 2 à 37. La Bible commence par ces paroles. Le texte commence par ces paroles. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Maintenant le Seigneur continue à partir du verset 3. Il leur montre ce qu'il faut faire pour être saint comme Dieu lui-même est saint. Par exemple, au verset 3, il dit, chacun de vous respectera sa mère et son père et observerez mes sabbats, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, en respectant son père et sa mère, en respectant les sabbats, vous êtes en train de pratiquer ce qui est juste. Ainsi donc, vous êtes en train de vous sanctifier. Donc, c'est Dieu qui définit ce qui est la sanctification. En d'autres termes, pour comprendre ce que nous sommes appelés la sanctification dans sa pratique, Nombre chapitre 15, verset 40 nous dit ceci. Nombre 15, 40. La Bible dit ceci. Nombre 15, 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Alléluia. La pratique de la sanctification ou de la sainteté, c'est tout simplement la mise en pratique des commandements du Seigneur. Il dit, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints. Alléluia. Recherchez la paix, recherchez
la sanctification sans laquelle personne verra Dieu, il faut commencer à lire la Bible. Que dit la Bible sur ça? Dès que vous le mettez en pratique, vous êtes sanctifiés. Alléluia. Et vous savez, ces commandements, c'est toute la Bible. C'est toute cette Bible qui est le commandement qui constitue l'entièreté des commandements de Dieu. Il n'y a pas un autre. De l'Ancien au Nouveau Testament. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. Cependant, j'aimerais que nous comprenions une chose. Christ est venu pour accomplir la loi. Lui, le Saint. Il est venu pour nous montrer le chemin de la sanctification. La Bible nous rapporte ceci dans Matthieu, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 19, et puis je vais lire aussi verset 20. Christ dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc c'est la pratique de la parole de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu dans toute son entièreté. Et là, en la respectant, nous sommes en train de nous sanctifier. Et sans cette sanctification, nous ne sommes pas, il nous est impossible de voir Dieu ou d'aller au ciel. J'ai dit la sanctification, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, de la justice de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 20, Christ dit ceci. Je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des sadducéens, des scribes et des pharisiens. Et lorsque nous parlons des scribes, parfois dans notre imaginaire, c'est comme si ce sont des brigands, des hommes comme ça. Non, les scribes, les pharisiens étaient des hommes respectables dans la société. C'était des hommes qui étaient justes aux yeux des hommes. Cependant, aux yeux de Dieu, leur justice n'était pas juste. Leur justice, je dirais, était injuste. Car la vraie justice, c'est par rapport à Dieu. C'est comme ça Dieu dit aux disciples. Votre justice doit surpasser celle des pharisiens. Alors, le Seigneur a essayé de parler de beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il a enseigné dans Matthieu chapitre 5 pour nous montrer un peu la mise en pratique de cette parole-là, comment cela se manifeste ou se voit réellement dans la vie d'une personne. Christ dit, il a accompli la parole, il est venu pour accomplir la loi. Et je me souviens bien qu'un jour, sur la croix, Christ dit, tout est accompli. Donc Christ a accompli toute la parole de Dieu, toute la loi de Dieu, et c'est lui qui nous montre comment l'accomplir, comment appliquer cette loi. Car en réalité, la loi qui a été donnée à Dieu par Moïse était l'ombre de la vraie parole que Christ est venu nous révéler. C'est-à-dire, Christ est la parole, c'est lui maintenant qui nous montre comment respecter la parole. Ainsi donc, Christ ne se retenait pas pour dire, lisez Matthieu chapitre 5, c'était un enseignement très riche. C'est pourquoi Christ n'hésitait pas pour dire, lorsqu'il enseignait, par exemple dans Matthieu 5, 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point,
celui qui tue mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis, alléluia. Donc, les gens voyaient que tuer, c'est mettre la main sur quelqu'un et lui ôter la vie. Mais Christ Dieu, il vient montrer encore la profondeur, la réalité de tuer. Parce que Adam s'est fait tuer le jour où il a mangé, mais la mort est intervenue plusieurs années après. L'homme ne constate que la mort lorsque tout s'arrête, mais Dieu voit la mort depuis qu'elle est consommée par le péché. Ainsi, Christ nous montre tout ce que nous avons reçu. Moïse a reçu comme la parole de Dieu, comme la loi de Dieu, les recommandations. C'est Christ qui nous montre sa vraie application, sa mise en pratique. Voilà, il a parlé, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, je vous explique la réalité même de l'adultère. Donc, il y a des gens qui pensaient respecter la loi de Dieu en ne commettant pas l'adultère, mais Christ, Dieu voyait qu'il commettait quand même l'adultère en regardant la femme d'autrui avec envie. Donc, Christ a accompli la loi et les prophètes. En accomplissant la loi et les prophètes, il s'est sanctifié. Il nous a donné cette parole pour nous sanctifier. Et cette parole, la parole de Dieu, par exemple, j'ai parlé de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, ne comprennent pas. La Bible nous dit que pour comprendre la parole de Dieu, l'Ancien Testament, il faut croire en Jésus-Christ. Parce que Christ est venu pour l'accomplir. 2 Corinthiens chapitre 3, rapidement, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc nous n'allons pas nous hasarder à fabriquer des choses. J'ai vu ceci, cela. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Nous le cherchons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi même l'apôtre Paul a mis en garde le peuple, l'église des Colosses, les Colossiens. Il leur a dit, faites attention que personne ne s'abuse de vous par des révélations, par beaucoup de choses là, des visions. Et ces choses s'apparentent à une piété, mais ça ne sert à rien. Nous, tout ce que nous enseignons, nous voyons ces choses-là à la Bible. Lorsque le Seigneur nous dit que les femmes ne portent pas les mèches, les faux cheveux, nous voyons ça à la Bible. Lorsque le Seigneur nous interdit de faire ça, nous voyons toutes ces choses-là à la Bible. Mais parfois, les gens ne comprennent pas la Bible. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, j'avais cité, je les lis rapidement, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles de mer, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que les voiles et l'Ancien Testament disparaissent. Donc, lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu, il doit d'abord croire en Jésus. Sinon, il ne comprendra rien, surtout dans l'Ancien Testament. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà. Lorsque quelqu'un se convertisse en Jésus-Christ, alors cet homme-là est capable de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la sanctification. Et aimer la sanctification, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu interdit aux femmes de devenir enseignants dans l'église. Quand vous ne le pratiquez pas, vous êtes en train de vous souiller. Quand vous laissez ça, vous sanctifiez. Dieu dit, l'homme ne portera pas l'habillement de la femme ni la femme de l'homme. Vous faites ça, vous obéissez, vous sanctifiez. Vous ne le faites pas. N'allez pas nous chercher d'autres choses. La Bible nous recommande tout ce que nous devons faire, car la Bible dit,
vous observerez, vous vous souviendrez de mes paroles selon Nombre 15, 40, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les pratiquerez et vous serez saints. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Toutes les révélations viennent appuyer la parole de Dieu. Et nous, nous enseignons la parole de Dieu. Et ainsi, bien aimé, je vais peut-être prochainement parler sur ce que nous appelons la sainte doctrine. Il y a certaines personnes qui pensent que la sainte doctrine, ce sont les lois. Ne faites pas ceci. La sainte doctrine, c'est la parole de Dieu qu'on n'a rien retranché, qu'on n'a rien ajouté. Car ce qu'on ajoute détruit, suit. Ce qu'on enlève rend la parole imparfaite et suit. Donc la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu telle que prêchée par Jésus, les apôtres, et en les mettant en pratique, nous nous sanctifions. Et le Seigneur nous aide. Prochainement, nous allons parler sur comment maintenir, comment se sanctifier ou comment maintenir, se maintenir dans la sanctification. Parce qu'il est important, nous avons dit, c'est Dieu qui nous sanctifie. Il nous met de côté, et nous devons maintenant continuer à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, la nature de Dieu, et nous l'appliquons pour être comme Dieu qui est saint. Et alors, nous devenons des saints. C'est ça, la sanctification. Voilà, si l'explication n'est pas comprise, vous avez des numéros pour nous poser des questions, pour que nous puissions bien expliquer. Et Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre et de vivre la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y aura encore à lire, voilà, à enseigner prochainement le domaine de la sanctification dans notre